Il existe des centaines de milliers de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment investir en bourse et parfois il peut être facile de se perdre parmi la masse d'informations qui est à votre disposition. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qui est uniquement nécessaire pour investir vos premiers euros en bourse et être totalement autonome tout en maîtrisant les frais, tout en minimisant les risques et tout ça de la manière la plus simple possible mais complète. Alors qui suis-je pour vous dire comment investir en bourse ? Je suis un passionné d'investissement en bourse. J'ai commencé mes premiers investissements il y a de ça plus de 10 ans. Je suis devenu décamillionnaire à l'âge de 30 ans et je suis également le cofondateur d'une plateforme de private equity et donc j'ai sous gestion approximativement 40 millions d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour m'enrichir au travers de l'investissement en bourse qui respecte le meilleur équilibre possible entre le temps de gestion le plus faible, le niveau de frais le plus faible, mais aussi le niveau de volatilité le plus faible avec le plus de résultats possible. Alors si je vous demande pourquoi investir en bourse, eh bien naturellement la réponse la plus simple et logique qui arrive c'est évidemment pour gagner de l'argent. Mais laissez-moi rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi l'investissement en bourse est probablement l'une des meilleures formes d'investissement par laquelle vous pouvez passer pour vous enrichir. Déjà, l'investissement en bourse au travers des actions qui se trouvent aux États-Unis sur un indice type S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises, eh bien, vous allez toucher une performance qui est approximative depuis ces 20 dernières années, qui est supérieure à 11% par an de moyenne. Notez également que, contrairement à beaucoup d'autres types d'investissements, votre argent en bourse reste disponible. Vous pouvez à tout instant, du lundi au vendredi, vendre vos actions, vendre votre or, vendre vos obligations et récupérer votre argent sur votre compte bancaire. L'investissement en bourse a également l'énorme avantage de ne pas être imposable tant que vous n'avez pas réalisé de gains. Chose qui est encore une fois totalement différente avec des investissements par exemple immobiliers où vous payez énormément d'impôts ne serait-ce que sur l'achat, la détention et encore plus sur la revente. Chose qui n'est pas le cas en bourse puisque tant que vous n'avez pas réalisé un gain, vous ne devez pas payer d'impôts. Que ce soit sur l'achat, la détention, mais seulement lors de la revente qui est un impôt qui est plus faible que ce que vous pourriez avoir sur de l'immobilier. L'investissement en bourse a aussi l'énorme avantage de pouvoir commencer avec seulement quelques centaines d'euros et sans nécessiter d'avoir le soutien, l'aide d'une banque qui va financer votre projet d'investissement. Ce qui parfois peut créer davantage de stress et d'inquiétude. Tandis que en bourse, vous pouvez vraiment commencer avec des petits montants et commencer à apprendre un petit peu à la fois que vous investissez. L'investissement en bourse a également très peu de frais par rapport, encore une fois, à des investissements type immobilier. Lorsque vous achetez un bien, vous avez des frais d'agent immobilier, vous avez des frais de notaire et vous avez de nouveau des frais d'agent immobilier lorsque vous revendez votre bien. Vous avez également des frais de gestion si vous souhaitez mettre en location votre bien immobilier, tandis que en bourse, vous n'avez que des frais qui sont de l'ordre de 0,10%, voire même moins, et je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Et enfin, un des plus gros avantages de l'investissement en bourse, c'est effectivement le niveau de diversification que vous pouvez obtenir en quelques clics depuis chez vous. Chose qui n'est encore pas le cas sur beaucoup d'autres types d'investissements, comme par exemple dans l'art, ça peut être également dans un bien immobilier, ça peut être également dans du crowdfunding. Eh bien, la plupart du temps, on va vous demander des investissements qui vont concentrer vos classes d'actifs dans seulement quelques segments. Tandis que lorsque vous investissez en bourse, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir une exposition au monde entier en quelques clics. L'inconvénient, c'est le fait qu'il y ait de la volatilité sur le court terme. Puisque effectivement, quand vous investissez en bourse, vous le savez, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, et cela peut générer de l'inquiétude. Mais laissez-moi vous prouver quelque chose. Plus vous restez investi dans le temps, et moins vous avez de chances de perdre de l'argent. Laissez-moi vous montrer cette statistique qui montre que si vous investissez en moyenne une année dans par exemple le S&P 500, vous avez 25,2% de chance d'avoir une baisse. Si vous attendez 5 ans, vous tombez à 11,7%. Et quand vous attendez 10 ans, vous avez seulement 4,9% de chance de perdre de l'argent et au-delà de 15 ans, eh bien comme vous le voyez, vous avez seulement 0,3% de chance d'avoir une moins-value lors de la revente de vos actifs.
Alors je viens de vous parler d'actifs, mais qu'est-ce que réellement un actif? Un actif, c'est un véhicule d'investissement que vous pouvez utiliser au travers de la bourse. Et si vous n'écoutez pas attentivement ce que je vais vous dire maintenant, eh bien vous risquez d'utiliser la mauvaise classe d'actifs par rapport à vos objectifs et votre profil. La première classe d'actifs la plus utilisée au travers de l'investissement en bourse, ce sont les obligations. Les obligations sont un titre de créance. Autrement dit, ça va avoir comme émetteur soit des États ou soit des entreprises qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'argent. Et ils vont permettre à des personnes comme vous et moi de leur prêter de l'argent. Autrement dit, si vous souhaitez acheter un titre dit obligataire, par exemple, du gouvernement américain, eh bien cela veut dire que l'État du gouvernement américain a besoin d'argent et vous achetez cette obligation et ils vont vous le rembourser de cette manière. Admettons que vous achetez une obligation sur 10 ans. Eh bien, ils vont vous rembourser les intérêts qui s'appellent des coupons au fur et à mesure de ces 10 ans. À la fin de l'obligation, ils vont vous rendre l'intégralité du montant qui a été prêté. Et ces intérêts vont généralement varier de 3 à 5%. Le risque de ce type de classe d'actifs est le suivant. Si les taux d'intérêt qui sont proposés par les gouvernements et donc par les banques vient à varier, eh bien effectivement, vous allez avoir de la volatilité sur votre obligation dans le cas où vous souhaitez la revendre. Cependant, si vous achetez une obligation et que vous la conservez jusqu'à la fin de sa période de maturité, eh bien, vous n'avez strictement aucune fluctuation sur le prix de votre obligation. Le deuxième actif le plus utilisé en bourse, qui est mon préféré, ce sont les actions. Une action, c'est un titre de propriété d'une petite partie d'une entreprise. Autrement dit, si je vous dis j'ai investi dans Apple, eh bien cela veut dire que j'ai effectué une opération d'achat sur un courtier en ligne qui me permet d'acheter un titre de propriété de l'entreprise Apple. Lorsque vous avez un titre de propriété, donc lorsque vous achetez une action, vous devenez par conséquent actionnaire. Sachez que quand une entreprise n'a pas besoin de réutiliser tous ses bénéfices pour continuer à croître, eh bien elle vient reverser une petite partie des profits aux actionnaires, c'est ce qu'on appelle un dividende. Et comme vous le savez, les actions subissent des fluctuations, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et ces fluctuations sont dues à deux critères principaux. La première chose qui fait bouger le prix d'une action, c'est les rapports financiers. Autrement dit, aux États-Unis, chaque trimestre, eh bien, les entreprises vont publier leurs résultats financiers au travers de rapports. Et effectivement, les investisseurs vont regarder ces rapports et en fonction de ce qu'ils vont estimer, eh bien, ils vont acheter ou revendre des actions, ce qui va faire bouger le prix. La deuxième chose qui va faire fluctuer les prix des actions, eh bien, c'est toutes les news, tous les médias qui vont en effet soit promettre des choses ou soit inquiéter les investisseurs, et donc c'est ce qui va pousser les investisseurs soit à vendre ou soit à acheter davantage une action en question. La troisième classe d'actifs, ce sont les métaux précieux avec comme acteur principal l'or. L'or est probablement la classe d'actifs la plus incomprise en bourse. Beaucoup de personnes, notamment des investisseurs débutants, pensent qu'en investissant dans l'or, ils vont soit se protéger de l'inflation ou se protéger contre les crashs boursiers. La réalité, c'est que quand on étudie le passé, eh bien on remarque déjà que l'acheteur principal du métal précieux jaune, j'ai nommé l'or, ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les banques centrales, mais ce sont les bijoutiers. Autrement dit, l'augmentation de l'or est due principalement au fait que les gens s'enrichissent et achètent davantage des bijoux ou des montres avec comme principal matériau l'or. Lorsqu'on étudie le passé, on remarque également que l'or n'a pas tendance à exploser à la hausse lorsqu'il y a des crashs ou alors chuter lorsque les actions viennent augmenter. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. La réalité, c'est que si vous investissez dans l'or, eh bien c'est probablement un des meilleurs investissements pour se protéger des inquiétudes, mais lorsqu'un crash arrive, eh bien l'or vient également chuter pour la simple et bonne raison que les détenteurs d'or préfèrent revendre leur or pour acheter des actions au rabais. Maintenant que vous savez déjà ça, vous vous demandez probablement, est-il préférable d'acheter des actions ou d'acheter un panier d'actions qui va s'appeler un ETF pour Exchange Traded Fund. Une action, comme vous le savez, c'est une petite partie d'une entreprise. Cela sous-entend que vous devez effectuer des recherches, mais lorsque vous souhaitez avoir une grande exposition à un marché complet pour diminuer votre volatilité et votre temps de gestion, eh bien on va préférer des ETF. Un ETF est tout simplement un titre financier qui va être créé par une entreprise qui va gérer des fonds, ce qu'on appelle des fonds d'investissement ou des fonds de gestion. Et vous connaissez, vous avez déjà entendu la plupart de ces noms qui sont très connus comme BlackRock, iShares, Vanguard, qui sont les principaux émetteurs d'ETF. Alors faut-il acheter des actions ou des ETF? Eh bien on va comparer ensemble 3 critères principaux pour savoir si on préfère acheter des actions ou des ETF.
Si vous investissez dans des actions, eh bien, vous risquez d'avoir plus de volatilité que sur des ETF. Si je devais me mouiller à l'exercice de vous dire quel est le niveau de volatilité que vous allez avoir, eh bien, je dirais que sur une action, il est tout à fait probable que vous ayez par année environ 40% de volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur votre portefeuille. Si vous investissez sur des ETF, eh bien, vous pourriez avoir aux alentours de 20% par an de fluctuations en termes de prix, que ce soit encore une fois à la hausse ou à la baisse. Maintenant, parlons du niveau de gestion. Si vous souhaitez avoir un portefeuille qui est principalement composé d'actions, eh bien, la plupart du temps, la plupart des grands gestionnaires de fonds et des plus gros investisseurs au monde vont avoir une trentaine d'actions environ. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Eh bien, tout simplement parce que plus vous venez acheter d'actions de manière individuelle, plus cela va vous demander de temps et en effet, il est préférable de très bien comprendre quelques actions que d'essayer de comprendre une multitude d'actions dans laquelle vous risquez de perdre votre niveau de concentration. Eh bien, tout simplement, si vous aviez un portefeuille de 30 actions, j'estime que vous auriez besoin d'une dizaine d'heures par mois, que ce soit au niveau de la recherche, mais aussi constamment de vous tenir informé de l'évolution de chacune de vos actions. Si vous investissez au travers d'ETF, eh bien ce travail de recherche et de gestion est effectué par les émetteurs. Donc de votre côté, vous n'avez strictement aucune gestion à faire. Cependant, il y a en effet un travail de recherche qui est important en amont à la sélection de l'ETF sur lequel vous allez investir en question. Et enfin, parlons des frais. Lorsque vous investissez dans des actions de manière individuelle, eh bien en effet, vous avez que les frais de courtage de la plateforme qui vont vous permettre d'acheter et de revendre des actions. Lorsque vous détenez des actions sur une longue période de temps, eh bien vous n'avez pas de frais à payer puisqu'il n'y a pas d'opérations, que ce soit d'achat ou de vente, qui sont effectuées. Lorsque vous investissez dans des ETF, il y a en effet des frais qui sont à payer auprès de l'émetteur puisqu'ils vont gérer votre portefeuille d'investissement. Ces frais sont la plupart du temps aux alentours de 0,10% par an sur le montant qui est investi au travers de l'ETF. Quand vous investissez en bourse, il est également important de comprendre l'impact fiscal de vos investissements. Et pour ça, c'est assez simple puisque vous avez deux types d'enveloppes fiscales qui se proposent à vous. Si vous habitez en France, vous avez le droit de souscrire à ce qui s'appelle un PEA, plan d'épargne action. C'est une enveloppe fiscale qui a des avantages fiscaux après une certaine durée de détention de vos actions. Et la deuxième enveloppe fiscale, c'est le CTO, pour compte titre ordinaire. Autrement dit, si vous êtes expatrié en dehors de la France, vous n'avez que accès au compte titre ordinaire. Et si vous êtes résident fiscal français, eh bien je vais vous prouver maintenant que c'est la plus belle carotte que l'État français vous propose. Puisque laissez-moi vous montrer quelque chose. Lorsque vous souhaitez investir au travers du PEA pour payer moins d'impôts, vous avez la restriction de devoir investir uniquement sur des actions, que ce soit en France ou parfois en Europe, ou au travers de produits structurés avec davantage de frais aux États-Unis. Mais je ne vous le recommande pas. Pourquoi est-ce qu'il est préférable d'ouvrir un compte titre ordinaire, autrement dit d'accepter de payer un peu plus d'impôts que via le PEA? Eh bien pour la simple et bonne raison que lorsque vous ouvrez un compte titre ordinaire, vous avez accès aux investissements aux États-Unis. Et donc pour ça, je vais vous donner quelques statistiques qui vont vous faire comprendre qu'il est largement préférable de choisir un compte titre ordinaire et d'investir aux États-Unis que de se restreindre d'investir sur le CAC 40 par exemple et de payer moins d'impôts. Si vous aviez investi ces 20 dernières années dans le CAC 40, eh bien vous auriez eu une performance globale de 306,3%. Si vous aviez investi sur le S&P 500, vous auriez eu une performance de 748,2%. Alors je vous parle de S&P 500, de CAC 40, en réalité qu'est-ce que c'est? Ce sont des indices. Le CAC 40, c'est ni plus ni moins que un ensemble des 40 plus grosses entreprises situées en France. Et le S&P 500, eh bien c'est ni plus ni moins que les 500 plus grosses entreprises situées aux États-Unis. Laissez-moi maintenant vous donner une information que peu d'investisseurs, notamment des investisseurs en France, omettent de vous donner. L'euro ne fait que perdre de la valeur face au dollar depuis ces 20 dernières années. Donc il faut absolument que vous investissiez en dollars et non pas en euros et je vais vous l'expliquer pourquoi. Déjà de 1, les dollars valent de plus en plus face aux euros. Et de 2, vous allez investir sur la classe d'actifs la plus performante en bourse depuis toujours, c'est-à-dire le S&P 500, et tout simplement en cumulant les deux, vous avez non seulement un véhicule d'investissement le plus performant, mais en plus de ça, une valeur de votre monnaie qui conserve davantage sa valeur dans le temps face aux euros, peut-être qu'un jour vous avez besoin d'utiliser. Autrement dit, le simple fait d'échanger
vos euros en dollars vous permettra au moment où vous avez besoin des euros de récupérer davantage d'euros qu'au moment où vous les échangez. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la partie actionnable. Et bien pour ça, on va se demander comment est-ce qu'on va échanger nos euros en dollars, mais aussi comment est-ce qu'on va effectuer nos ordres d'achat pour acheter que ce soit des actions ou des ETF. Et bien pour ça, on va avoir besoin d'un outil qui s'appelle un courtier. Les courtiers sont ni plus ni moins que des plateformes, des sites internet, un peu comme des banques, qui vont vous permettre d'effectuer des ordres d'achat, mais aussi de vente de titres financiers, que ce soit des actions, des obligations ou encore des métaux précieux. Et pour ça, je vais vous donner une comparaison des 3 courtiers les plus connus, que ce soit en France, mais aussi dans le monde. Le premier courtier que je vais comparer, c'est Interactive Brokers, qui est un courtier qui est situé aux États-Unis. Le deuxième courtier, ça va être Trade Republic. Le troisième courtier, ça va être Boursobank, qui est la plupart du temps utilisé pour les résidents fiscaux français, puisque c'est probablement celui qui a le moins de frais pour les opérations d'achat et de vente sur les marchés boursiers en France, mais pas forcément pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui nous intéressent réellement. Commençons avec un exercice très simple. Admettons que nous souhaitons échanger 5 000 euros en dollars. Sur la plateforme Interactive Brokers, vous allez avoir 2 dollars de frais. Sur Trade Republic, vous allez avoir 7 dollars de frais. Sur Boursobank, malheureusement, l'information n'est pas communiquée sur le site et pour moi, c'est un red flag puisque un manque de transparence équivaut à une perte de contrôle sur vos investissements. Le deuxième critère qui est important que l'on doit comparer, c'est lorsque j'ai 5 000 dollars chez mon courtier, combien est-ce que je vais payer de frais pour effectuer une opération d'achat ou de vente de l'équivalent de 5 000 dollars. Sur Interactive Brokers, je vais payer 0,18 centimes de frais en dollars pour l'achat de 5 000 dollars d'actions et je vais payer 0 dollars pour l'achat d'ETF. Sur Trade Republic, vous allez avoir 2 types de frais. Vous avez le frais visible que la plateforme vient appliquer, qui est de 1 euro par ordre, ce qu'on appelle des frais de plateforme, mais vous allez également avoir des frais cachés. Ces frais cachés pour l'achat de 5 000 dollars équivaut à plus ou moins 3 euros. Pourquoi est-ce que je dis plus ou moins 3 euros? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, nous avons un manque de transparence puisque la grosse différence avec Trade Republic par rapport aux 2 autres courtiers, c'est que Trade Republic n'effectue pas les opérations d'achat ou de vente sur les places de marché financières, mais va tout simplement les effectuer auprès d'un tiers qui, lui, va lui-même les effectuer. Autrement dit, les frais de ce tiers sont reportés sur les investisseurs. Donc Trade Republic se couvre, ou dirais-je, se cache du fait qu'il ne propose pas eux-mêmes ces frais aux investisseurs, mais qui vient tout de même les facturer de par ce tiers qui effectue vos opérations. Et enfin, Boursobank avec ses 6,95 € de frais. Donc vous l'avez compris, que ce soit Trade Republic ou Boursobank, ils ont des frais qui sont relativement élevés pour les personnes qui souhaitent investir aux États-Unis et échanger des euros en dollars. Et évidemment, Interactive Brokers est le meilleur courtier qui est proposé et c'est aussi celui qui a le plus d'actifs sous gestion, c'est celui qui a le plus d'argent sous gestion et donc effectivement c'est le plus rassurant et vous allez le comprendre avec les avantages que je vais vous citer maintenant. Le premier, ce sont les frais qui sont les plus faibles. Donc effectivement, c'est là où est-ce que vous allez avoir le plus de retour sur investissement pour un même investissement chez chacun de ces courtiers. De 2, votre argent est le plus en sécurité chez Interactive Brokers que chez toutes les autres plateformes. Pourquoi ? Interactive Brokers a un accord avec plus de 25 banques qui fait que chaque banque aux États-Unis a une garantie approximative de 250 000 $ par banque qui est backée sur un courtier. La réalité, c'est que Interactive Brokers a tellement d'accords avec différentes banques qu'ils ont des garanties qui sont de plusieurs millions d'euros par compte. Chose qui n'est pas le cas pour Trade Republic ou Boursobank. Troisième énorme avantage d'Interactive Brokers, lorsque votre argent est chez votre compte, chez votre courtier, eh bien effectivement, il vous rapporte des intérêts. Autrement dit, même votre argent qui n'est pas investi vous rapporte des intérêts et donc vous combattez l'inflation. Les taux d'intérêt vont varier, ils sont aux alentours de 2 à 4% en fonction du volume que vous avez, mais aussi des taux d'intérêt qui sont appliqués par la Banque centrale aux États-Unis. L'inconvénient d'Interactive Brokers, c'est qu'il y a tellement d'options, il y a tellement de fonctionnalités sur la plateforme que ça peut paraître un peu impressionnant lorsqu'on prend connaissance de l'utilisation de la plateforme. D'ailleurs,
Par transparence, je vous le dis, aucun de ces courtiers ne m'a rémunéré pour dire du bien ou pour dire du mal de quelqu'un d'autre. Je suis tout comme vous, un investisseur qui souhaite tout simplement avoir le plus de retour investissement possible avec effectivement le moins de frais possible sur ses investissements en bourse. Maintenant que vous avez toutes ces informations qui sont essentielles pour comprendre comment investir au mieux, eh bien vous avez compris qu'il faut avoir un plan d'action qui est activable tout de suite pour investir vos premiers euros. Première étape, il va falloir ouvrir un compte chez le courtier qui correspond le plus à ce que vous souhaitez en termes d'investissement. Vous l'avez compris, ce qui m'intéresse moi, c'est d'investir dans des ETF qui vont répliquer la performance du S&P 500. Et donc, je vais recommander et utiliser personnellement Interactive Broker. Deuxième étape, il faut effectuer un virement de votre compte bancaire vers votre compte chez le courtier de votre choix. Donc effectivement, si vous souhaitez commencer avec un investissement de, par exemple, 1000 €, eh bien, vous vous connectez sur votre banque et vous envoyez un virement vers votre compte chez votre courtier. Une fois que vous avez récupéré l'argent sur votre courtier, eh bien, il est temps d'effectuer des recherches. Que ce soit des recherches en termes d'actions ou des recherches en termes d'ETF. Pas de panique, je vais vous donner à la fin de cette vidéo une solution qui va vous permettre d'aller directement à l'essentiel et de profiter de toutes les recherches que j'effectue depuis des années et de copier mon portefeuille d'investissement en bourse. Et enfin, quatrième étape, il est temps d'effectuer un ordre d'achat et de devenir patient, puisque comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, plus vous allez être patient, et bien plus dans le temps vous allez diminuer votre niveau de risque. Lorsque vous allez détenir des actions ou des ETF, vous allez percevoir des dividendes issus du profit de l'exploitation des différentes entreprises dont vous allez devenir actionnaire. Lorsque vous allez recevoir un dividende, eh bien effectivement, il va être déposé sur votre compte chez votre courtier. Et à partir de là, vous aurez deux options. Soit vous décidez de récupérer ces dividendes sur votre compte bancaire et de les utiliser comme bon vous semble, ou alors vous décidez de réinvestir ces dividendes dans que ce soit d'autres actions ou d'autres ETF. À ce stade, vous vous demandez probablement de nouvelles questions comme combien investir en bourse pour commencer? Combien est-ce que ça va me rapporter dans le temps avec la puissance des effets cumulés? Mais aussi, quels sont les meilleurs ETF sur lesquels investir? Toutes ces questions, j'y réponds dans une vidéo privée qui se trouve sur une page. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y trouver énormément d'informations tournez vers l'action qui vont vous permettre d'investir vos premiers euros de la meilleure des manières possibles en recopiant mes propres stratégies d'investissement. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.